Et à présent, le communiqué du Conseil des ministres extraordinaire de ce lundi. À mes côtés, Aïssata Ibrahim Maïga, bonsoir. Bonsoir Nyanya, bonsoir chers téléspectateurs. Le communiqué du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 27 mai 2013. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le lundi 27 mai 2013 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire le projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Au terme du décret enregistré sous le numéro 2013-478 PRM du 27 mai 2013, le collège électoral est convoqué le dimanche 28 juillet 2013 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 11 août 2013 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le dimanche 7 juillet 2013 à 0h. Elle est close le vendredi 26 juillet 2013 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 9 août 2013 à minuit. Voilà, Nyanya, le contenu du Conseil extraordinaire. Ok, et nous allons rester avec vous, Aïssata, pour la lecture du décret portant convocation donc du collège électoral. Justement, Nyanya, c'est un décret numéro 2013-478 PRM du 27 mai 2013 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2012-710 PRM du 15 décembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2013-068 PRM du 28 janvier 2013 fixant les intérims des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète article 1er, le collège électoral est convoqué le dimanche 28 juillet 2013 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 11 août 2013 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Article 2. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le dimanche 7 juillet 2013 à 0h. Elle est close le vendredi 26 juillet 2013 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 9 août 2013 à minuit. Article 3. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de la Défense et des anciens combattants et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Voilà, c'est tout pour Nyanya. Merci Aïssata. Et justement, chers téléspectateurs, pour plus d'éclaircissements sur ce qui a été décidé lors de ce Conseil des ministres extraordinaire, à m'écouter ce soir aussi le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Senko Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous allez bien?
Bienvenue sur le plateau de l'ERTM de ce 20h. Alors, Monsieur le ministre, pour rebondir sur tout ce qu'elle vient de dire, qu'est-ce que c'est que le collège électoral? Et puis, Monsieur le ministre, est-ce à dire que rien ne pourra empêcher la tenue du premier tour de la présidentielle le 28 juillet? Merci beaucoup, madame. En fait, la convocation du collège électoral en ce jour signifie tout simplement qu'on est suffisamment avancé en termes d'organisation matérielle des élections, en termes d'organisation technique des élections, et que nous sommes prêts maintenant à donner la parole au peuple malien, afin que le peuple malien se choisisse un nouveau président au mois de juillet prochain. Donc nous avons fixé les dates pour le 28 juillet. Comme ça a été dit tout de suite dans le communiqué, la campagne électorale, ce sera du 7 juillet au 26 juillet. Le dépôt des candidatures pour les présidentielles, c'est prévu jusqu'au 28 juin. Et matériellement, techniquement, tout est fin prêt pour qu'il y ait l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Ok. Monsieur le ministre, en évoquant le collège électoral aujourd'hui même, est-ce que vous êtes dans le délai légal? Oui, ce que la loi électorale prévoit, c'est de convoquer le collège électoral 60 jours avant l'élection présidentielle. Nous pensons qu'en faisant ces décrets aujourd'hui, en convoquant le collège électoral, nous sommes parfaitement dans les délais pour respecter la loi électorale ici au Mali. Ok. Et en termes de mobilisation et du redéploiement du matériel électoral dans les différentes régions du Mali, où en sommes-nous et quand est-ce que cela va commencer? En fait, en termes de préparation matérielle, comme je l'ai dit, nous avons pratiquement terminé la préparation matérielle. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est essayer de compléter le matériel qui a été saccagé, qui a été volé dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, et dans partie de Mopti. Sinon, dans les autres régions, la préparation matérielle est finie. Maintenant, techniquement, avec la DGE et la CENI, je pense qu'à ce niveau aussi, ces deux structures sont suffisamment avancées pour nous permettre d'avoir les élections dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, nous allons évoquer le cas de Kidal, l'élection sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal et dans les représentations diplomatiques. Vous confirmez tout cela? Kidal ne constitue pas un cas particulier pour nous. Il y aura les élections à Kidal comme il y aura les élections à Kaï. Mais l'administration n'est pas encore en place, Monsieur le ministre. L'administration sera à Kidal comme l'administration est aujourd'hui à Sikasso, à Bamako et à Kaï. Les élections se dérouleront à Kidal comme dans toutes les régions du Mali. Il n'y aura pas de cas Kidal. Il n'y aura pas un vote particulier pour Kidal. Nous allons donner la chance à tous les Maliens ici présents au Mali, mais aussi donner la chance à tous les Maliens hors du Mali, aux réfugiés ou aux déplacés de participer à l'élection présidentielle. Partout où il y a un Malien recensé dans notre base de données, nous allons lui donner la chance de voter pour l'élection présidentielle. Et comment ça se passe, l'acheminement des matériels au niveau de Kidal? Est-ce que ça a commencé? Comment ça va se passer? Le détail n'est pas important. Je vais seulement rassurer toute la population malienne que chaque Malien aura la possibilité de voter pour l'élection présidentielle. Nous mettrons en place tous les dispositifs qu'il faut. Ici à Bamako, à Kaï, chaque village au Mali, chaque quartier, chaque fraction, chaque hameau aura la possibilité de voter pour l'élection présidentielle. Il n'y aura aucune zone grise pour les élections à venir. C'est beau de le dire, Monsieur le ministre. On veut le voir aussi. À quand le retour de l'administration et de l'armée, donc à Kidal? Quelle date vous nous donnez? Il ne s'agit pas, ce n'est pas une question de date. Nous sommes dans un processus qui est dynamique. L'armée sera à Kidal, l'administration à Kidal. Nous ferons les votes à Kidal comme nous ferons les votes ici à Bamako, à Kaya, Sikasso, à Tombouctou, à Ségou. Il n'y aura pas, comme je l'ai dit, de zone grise pour les élections que nous allons organiser. On veut le croire. Qu'en est-il, Monsieur le ministre, dernière question, de l'élaboration, ou dirais-je, de la fabrication du fichier électoral et de la carte d'électeur et des cartes d'électeurs? Pour le fichier électoral, je pense que le processus est pratiquement terminé. On va rentrer dans une phase de correction des listes électorales. Pour ce qui concerne la confection des cartes NINA, dans une semaine ou deux maximum, nous allons commencer la distribution de ces cartes. La confection est en bonne voie. Et début juin, nous commencerons avec la distribution de ces cartes. Ok. Est-ce que vous avez un message particulier pour nos téléspectateurs ce soir? Le message particulier s'adresse à chaque électeur pour les rassurer et leur dire que pour le prochain vote, chaque vote est important, chaque vote compte et chaque vote sera compté. Il ne faut surtout pas laisser les autres
choisir votre président à votre place. L'élection qui vient est très importante pour la sortie de crise et pour l'avenir immédiat du Mali. Donc, il est très important que chaque personne, chaque citoyen participe au choix du futur président du Mali. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de votre passage.